par la première question. Madame Ben Saad, quel est l'impact d'une étude d'impact environnemental dans une entreprise avant et après? Je vous remercie, madame. Alors, juste pour vous dire, une étude d'impact sur l'environnement, actuellement, c'est une étude qui est exigée. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas dire, on va pas la faire pour certains projets, pas pour certains projets, pour tous les projets, il y a une étude d'impact qui doit être faite selon les normes et passer par la commission d'études d'impact qui est au niveau du ministère de l'Environnement, qui se prononce sur la faisabilité du projet. Alors, une étude d'impact sur l'environnement, c'est clair, il y a le volet environnement qui est pris en considération, mais il y a aussi le volet population qui est pris en considération, données environnementales, c'est-à-dire par rapport aux ressources, par rapport à l'infrastructure qui va être mise en place, par rapport tout l'impact que peut avoir le projet en question sur son environnement direct et indirect. En termes de coût, réellement, moi, je n'ai pas d'idée sur le coût que peut avoir l'étude d'impact. Il y a l'étude d'impact sur l'environnement, elle a un coût. D'accord. Alors, je vais juste compléter. Alors, comme vient de me dire ma collègue, alors au niveau des études d'impact, il y a une liste des bureaux d'études agréés qui est mise à la disposition des entreprises au niveau des centres régionaux d'investissement pour recourir à ces bureaux. Et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des bureaux agréés. À date d'aujourd'hui, c'est des bureaux agréés. Je ne sais pas si je réponds à la question. Allez-y, Madame Yasmina. Oui, alors j'ajoute un petit point par rapport au coût. Si vous demandez le coût de l'étude, c'est-à-dire si on réalise le coût, ça coûte combien? C'est ça ce que vous étiez en train de dire? Non, c'est juste, oui, entre autres. Entre autres, c'est-à-dire dans le domaine de génie civil, parce que je suis bien placée dans le domaine de génie civil, donc ça dépend de la grandeur du projet. Et c'est en fonction de la grandeur du projet, il y a un pourcentage qu'on fixe et qui varie bien sûr selon la nature aussi de projet. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on répond à… Oui, on passera vers la deuxième question. Donc, concernant les PME marocaines, que vous voyez-vous comme barrière concernant le respect de ce cadre législatif? Quel rôle de ces PME dans la transition sociale et environnementale du Maroc? Et voilà, j'espère que ma question est claire. Merci. Alors, moi, j'ai vu, alors, quelles sont les contraintes majeures qui peuvent limiter l'application des lois anti-pollution dans les pays africains? C'est la question de M. Haddad Rahil. Alors, à mon avis, c'est surtout le coût, principalement le coût. Normalement, nous, au Maroc, il y a des programmes qui accompagnent les entreprises qui souhaitent améliorer leur comportement environnemental, si on ose dire, et ils prennent en charge, il y a une prise en charge de par l'État de certains coûts. Alors, pas principalement pour l'étude d'impact, mais prise en charge par rapport à ce qu'on appelle, même au niveau, par exemple, de l'agriculture. J'ai lu quelque part, on a un programme green agriculture ou un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus du nom, je suis vraiment désolée. Et il y a d'autres programmes, si vous voulez, je peux vous envoyer ça par écrit. Il y a une prise en charge de l'État de la part pour que l'entreprise puisse améliorer ses standards de respect de l'environnement. Moi, la principale contrainte, c'est le coût, pas autre chose. D'accord, alors merci Madame. On passera vers une troisième question. Donc, selon vous, Madame Ben Saad, quelles sont les contraintes majeures qui peuvent limiter l'application des lois de lutte anti-pollution dans les pays africains? C'est ce que je viens de dire. C'est la réponse à cette question que je viens de. C'est à cette question que je viens de répondre. Je crois. Alors, est-ce que la présentation des études d'impact sur l'environnement des entreprises suffit pour préserver l'écosystème environnemental?
Bah, normalement, une étude d'impact, elle a pour vocation, elle prend en considération plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres, comme j'ai dit tout à l'heure, alors juste pour revenir, l'étude d'impact, c'est comme une sorte de cartographie de risque par rapport au projet en question. L'objectif, c'est de voir les répercussions éventuelles, les impacts directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement. C'est-à-dire que vraiment, l'étude d'impact en question, elle a pour objectif de voir tous les paramètres qui constituent un risque pour le projet en question. Elle se doit d'être vraiment très globale. À mon avis, c'est l'étude d'impact. Alors, juste pour revenir à la question, c'était est-ce que la présentation des études d'impact sur l'environnement des entreprises oui, suffit pour préserver l'écosystème? L'écosystème environnemental. L'écosystème environnemental, je vais vous dire, l'écosystème environnemental est une notion vraiment super large, telle que je vois les choses. Je ne sais pas, vraiment, c'est une question assez… la première partie de ma réponse, c'était ça. Alors, la deuxième partie de la réponse… Bonjour. Oui. Je ne sais pas si je peux participer et répondre. Oui, Madame Je me présente, si c'est possible d'écrire, oui, Madame Hind, c'est possible juste d'écrire votre réponse, on va la lire. Après. Ah, d'accord, d'accord. On va passer, on s'excuse, on va passer vers une autre question aussi, Madame Bensad, cette fois-ci, c'est-à-dire par rapport à est-ce qu'on est vraiment sur le terrain, on applique réellement les lois et les règles telles qu'elles sont mentionnées au niveau des textes, et comment aussi peut-on faire accélérer l'application de ces lois? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, accélérer l'application de la loi à date d'aujourd'hui. À date d'aujourd'hui, c'est une fatalité. Accepter tous les standards, pas tous les standards, mais les mettre en œuvre et tout, c'est une exigence maintenant de par les donneurs d'ordre, les bailleurs de fonds. Et une entreprise, actuellement, elle n'a pas beaucoup le choix. Si elle veut exporter, si elle veut avoir des relations commerciales, les donneurs d'ordre, la maison mère, les personnes qui font des commandes, surtout les donneurs d'ordre, exigent cette acceptabilité environnementale, ce respect de l'environnement, que ce soit par exemple si on prend le secteur du textile, si on prend le secteur de l'agro-industrie ou de l'agriculture, une entreprise ne peut plus exporter juste comme ça. Il y a des standards internationaux qu'une entreprise doit respecter. Ce qui fait, bon, à la limite, c'est une fatalité. On doit tous s'y mettre maintenant tant qu'il est encore temps et subir les coûts qu'il y a à subir. Par la suite, ça va être une force pour l'entreprise pour pouvoir avoir des relations économiques, des relations commerciales saines. Je vais redire les choses d'une autre manière. Nous, à date d'aujourd'hui, par rapport, par exemple, au chapitre les principes directeurs de manière générale de l'OCDE, on estime que le fait de les respecter, de les prendre en considération, c'est un avantage pour l'entreprise. Pourquoi un avantage? Parce qu'elle va pouvoir se vendre, elle va pouvoir aspirer à des relations commerciales que maintenant, toutes les entreprises avec lesquelles par exemple, les entreprises marocaines, on ne travaille pas juste entre nous, pas juste les Marocains avec les Marocains, on travaille avec plusieurs nationalités, principalement l'Europe qui est la plus proche vers nous. Et les pays européens exigent une certaine le respect de certains standards pour pouvoir accueillir, pour qu'on puisse leur exporter nos produits. Ce qui fait la condition du respect de l'environnement maintenant, c'est pas est-ce que tu veux, mais c'est on doit. Oui, c'est sûr ça. Alors, on passera je pense, vers la dernière question, Madame Bensad. Et là, je prends combien évaluez-vous l'ampleur de l'effet facteur culture et tradition sur la performance en matière de développement durable? Alors, je vais juste relire la question. Elle est où?
Alors, je relis, si vous Ouais, voulez, s'il vous plaît. combien évaluez-vous l'ampleur de l'effet facteur, culture et tradition sur la performance en matière de développement durable? Alors, le facteur culture et facteur social de manière générale est vraiment impactant Oui. en matière de développement durable. Et si je prends, par exemple, avec ma casquette investissement, un projet d'investissement qui va s'installer dans un endroit X et qui ne prend pas en considération le volet social ou le volet culturel ou peu importe le côté être humain dans l'équation, c'est un projet qui va être voué à l'échec. D'où, nous, dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il y a ce volet qui est pris en considération. Le volet social est pris en considération. C'est un volet qui est très important, qui, dans le cadre des principes directeurs, on va le retrouver dans les droits de l'homme, on va le trouver dans la protection des consommateurs, on va le trouver dans le respect des droits des salariés, on va le trouver dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un point commun qu'on va trouver dans plusieurs autres principes directeurs de l'OCDE ou même les standards que nous avons l'habitude de voir ici dans le cadre des webinaires qui sont animés dans RSEPED. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Oui, alors super bien. J'ajoute juste un petit point par rapport à cette question aussi, Dites-moi, c'est-à-dire au madame. niveau des études d'impact sur l'environnement, on a une enquête publique où on fait participer la population, c'est-à-dire Exactement. on évite aussi d'avoir des conflits avec des gens en expliquant les détails du projet, en expliquant aussi les impacts positifs qui vont être engendrés par l'arrivée du projet. Et comme ça, on évite, et on est en train à la fois de sensibiliser les gens par l'intérêt le projet et à la fois aussi de le faire intégrer dans l'environnement le projet. Exactement, Donc, madame. merci beaucoup, Madame Ben Saad, pour C'est tout ce que moi. vous avez présenté, pour votre expertise aussi.